Bonjour, Daniel Russo, je suis sur le mensuel en direct de Fréjus. Oui, il a des tocs, il est coincé, il est pas bien. Bon, et puis il va avoir un procès, et puis le procès est truqué au départ. Bon, les gens l'apprennent tout de suite et il va faire éruption dans sa vie un homme qui va complètement bouleverser sa vie dans le bon sens, bien sûr. Mais cet homme-là, c'est comme un petit peu dans un monde parallèle parce que cette pièce est assez originale et magique, je dirais. Je te disais que c'est une pièce magique. C'est que ce personnage, je suis le seul à le voir et à l'entendre. Les autres ne le voient pas et ne l'entendent pas. Alors ça crée évidemment une situation hors du commun, bien sûr. Moi, j'aime que les choses soient à leur place. C'est quelqu'un qui revient de là-haut, quoi. Vous savez, c'est arriver à revenir en arrière. Voilà, la pièce, c'est ça. C'est-à-dire que d'un seul coup, avec ce personnage en faisant le toc, mon toc, arrive, il a un pouvoir exceptionnel, c'est de pouvoir revenir en arrière et de corriger les fautes. La pièce, il y a une rigueur et une précision parce qu'en plus, il y a des effets spéciaux. Alors ça, je ne vais pas les dévoiler, mais c'est quand même rare au théâtre d'avoir des effets spéciaux comme ça, quoi. Voilà. Donc, il y a beaucoup de rigueur et une précision hors du commun, quoi. On est vraiment à la fraction de seconde près à être à un endroit du plateau et pas à un autre, quoi. Vraiment. Je ne suis pas malade. Pierre, il n'y a personne. Oui, mais il n'est pas malade. Non mais vous voyez plus. Alors vous entendez le téléphone qui sonne, mais vous n'entendez pas l'autre pingouin qui parle. Il y a quelqu'un qui me suit partout et qui n'arrête pas de me parler. Très fatigant, très tenu, très intense. Voilà, et la pièce, c'est vrai qu'elle est fatigante à jouer, mais c'est jouissif, c'est jouissif. À partir du moment où les gens... moi je sais qu'au départ de la pièce qu'il y a un petit décrochement qui fait qu'il y a une vraie réflexion dans le public. Et ça, je le sens. Les gens commencent à parler en disant, mais attends, il y a même une dame dernièrement qui était au deuxième rang et qui a fait, mais il l'a déjà dit ça, très très haut. Et d'un seul coup, elle a commencé à comprendre le mécanisme. Et quand les gens comprennent le mécanisme, alors là, c'est parti. Ben, c'est jouissif pour toute la troupe et pour tout le monde parce que, en même temps, beaucoup de gens me disent, mais c'est une pièce anglaise, c'est une pièce américaine. Non, non, c'est une pièce française, c'est une création française. Ah ça, je suis très fier de ça. Deux jeunes auteurs, hein, quand même, Jean-François Cros et Sylvain Méniac, leur première pièce. Il y a du fantastique, voilà, il y a du fantastique. C'est un peu ce que beaucoup de gens n'ont pas compris là-dedans, quoi. Ils n'arrivaient pas à imaginer qu'on pouvait réussir à faire ça sur le plateau, quoi. Alors qu'on l'a réussi, quoi. On peut rater, hein, ça peut. Hein. Bon, ben là, c'est une réussite, voilà. Il y en a beaucoup qui regrettent un petit peu d'être passés à côté de ça. Oui, la 300e. Ah, c'est génial, c'est une belle aventure. Moi, c'est ce que j'appelle une belle aventure, voilà. Parce qu'on a eu ce qu'on appelle le bouche à oreille. Les gens se le sont dit. Et ça, mais c'est le meilleur. On peut faire toute la pub qu'on veut si on n'a pas le bouche à oreille. Si les gens vous disent pas, t'as pas vu ça, mais faut que tu y ailles. Là, les gens se le disaient. Il y a des gens qui venaient, même ils sont venus plus. Bien oui, parce que pour voir ce qu'ils ont raté. Parce que c'est vrai que si on le voit une fois, il y a des choses qu'on rate parce qu'on les voit pas arriver. Et on est surpris, on se dit, ah non, comment c'est arrivé là? C'est le côté magique de la pièce. Moi j'avais fait l'école boule et je me destinais plus à faire des décors de théâtre et les costumes et décorateur d'appartement. Et puis j'avais décoré un appartement et puis on m'a dit, la personne qui a pris l'appartement trouve ton travail formidable et puis on m'a dit que c'était Robert Lamoureux. J'étais heureux parce que je l'aimais beaucoup et il m'a invité au théâtre. C'est comme ça qu'on bouleverse une vie, hein. Ce soir-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. En rentrant chez moi, j'avais l'impression d'avoir raté quelque chose. Je ne peux pas expliquer dans ma vie.
c'est une chose que je ne connaissais pas, de voir cet homme virevolter comme ça devant 900 000 personnes, les rires, tous ces rires, tous les gens, et puis le bonheur des gens sur leur visage. J'ai dit mais c'est extraordinaire ça. J'avais jamais été au théâtre de ma vie, je me retrouve au premier rang quoi. Puis moi j'avais eu un accident, donc j'avais un défaut de prononciation, puis il m'a pas découragé. Quand je suis allé le remercier et que je lui ai dit j'aimerais bien faire du théâtre, il m'a pas découragé, il m'a donné les adresses, et puis cet homme-là, c'est une rencontre de 40 ans. Chaque fois qu'il m'arrivait un truc, je l'appelais. Quand je suis rentré au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, il m'a dit un truc magnifique derrière. Il m'a dit écoute, c'est comme si c'était moi. Bernard entre en disant qu'il aime les cigares, je pète un plomb. C'est pas parce qu'on a soif qu'il faut se jeter sur la première gourde. Délicieux des cigares. Je pète un plomb. La nympho. C'est ma main qui va voyager dans ta gueule. Tu sais l'heure qu'il est mercredi et demi. Demain est un autre jour. Enfin, hier est un autre jour. C'est à cause de mon père que je suis rentré à la rue Blanche et au conservatoire. Sinon, je l'aurais peut-être pas fait. Mais c'était pour lui. Et quand je lui ai dit que je passe la rue Blanche au conservatoire, il me dit mais il y a combien d'élèves qui passent? J'ai dit je sais pas, 1500, ils en prennent combien? J'ai dit une douzaine, 15. Il me fait vas-y, vas-y, genre tu vas vite revenir, t'as un métier quoi. Et quand j'ai réussi la rue Blanche et pas le conservatoire, j'ai dit écoute, j'ai réussi la rue Blanche. Il dit oui mais t'as pas réussi le conservatoire. Mais j'ai dit mais je m'arrête quand même, je prends une bourse, t'inquiète pas, je te demande rien, mais je rentre quand même à la rue Blanche. Faut que je tente ça parce que sinon je regretterai toute ma vie. Et l'année d'après, j'ai réussi le conservatoire. Et là, il m'a dit vas-y. Je suis une plume dans le vent, c'est-à-dire que je vais là où on me demande, quand j'ai un coup de cœur, avec surtout un metteur en scène et puis une belle histoire. Voilà. Bien sûr, quand Daniel Auteuil m'a appelé pour Pagnol, pour moi c'est magnifique parce que moi je suis originaire de Marseille et que c'est ma Bible, Pagnol. Ah, je suis très heureux bien sûr. J'ai vécu avec ça quand on est arrivé à la partie de cartes, cette fameuse partie de cartes que j'ai tellement vue et revue. C'est terrible de se dire tu étais en train de refaire la même chose que les gens que tu as admirés quand tu étais gamin. Et que Daniel Auteuil est arrivé à la table et il a été vachement bien parce qu'il nous a dit voilà, on va essayer de ne pas penser aux autres. On va essayer de faire notre partie de cartes à nous. Et là, il a eu raison de dire ça. Et c'est vrai, on a fait notre partie de cartes, on a essayé de ne pas se rapprocher, voilà. Et je le connaissais tellement ça, je veux dire, j'étais tellement dans la tête. On attend dans la tête, on les a dans la tête, évidemment. Donc il faut faire son travail personnel, voilà, tel qu'on a envie de le faire, et puis ne pas avoir peur de le faire. Surtout, c'est ma passion. Dès que le rideau s'ouvre, la vie commence, quoi. Retrouvez-nous, toute la troupe de Hier il est un autre jour, en avril à Cannes et à Avignon. Et toute la troupe vous embrasse.